Le logarithme. Le logarithme, c'est une fonction mathématique qui nous permet de trouver l'exposant d'une certaine base pour obtenir une réponse quelconque. Donc, on a la forme exponentielle et on a la forme logarithmique. Les deux fonctions sont ce qu'on appelle la réciproque l'une de l'autre, ou l'inverse l'une de l'autre si vous voulez. Donc, si on regarde une forme exponentielle comme on a l'habitude de le voir, parce qu'on travaille les exposants quand même depuis quelques années, on a 2 à l'exposant 5 qui est égal à 32, puisque 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc 2 multiplié par lui-même 5 fois, c'est égal à 32. De l'autre côté, si on veut prendre cette forme exponentielle-là et l'écrire comme une forme logarithmique, on va écrire le log de 32, c'est-à-dire le log de la réponse, à une certaine base. Ici, la base, c'est 2, puis ça va toujours être égal à l'exposant. Donc, la réponse d'un log est toujours l'exposant. Donc, 2 exposant 5 est égal à 32. On va faire le log de 32 en base 2 qui est égal à 5. Donc, il est très important de le lire comme il faut, comme par ici, y est égal au log de x en base 2. Y est le logarithme de x en base 2. Donc, c'est très important de le lire comme il faut pour s'assurer que les chiffres ne se mélangent pas ici. Il faut vraiment bien se comprendre. Donc, il va falloir pratiquer de passer d'une forme à l'autre et j'ai quelques exemples ici pour vous montrer comment le faire. Donc, ici, on a 4 à l'exposant x qui est égal à n. Donc, c'est une forme exponentielle. On veut l'écrire sous une forme logarithmique. Donc, on va faire le log de la réponse. La réponse étant n ici, donc le log de n. La base, c'est 4, donc en base 4. Puis le log de n en base 4, ben, c'est égal à l'exposant. Dans ce cas ici, l'exposant, c'est x. Donc, on vient d'exprimer l'équation sous sa forme logarithmique. C'est la même chose, c'est des équivalences, sauf qu'il y en a une qui est sous la forme exponentielle et l'autre est sous sa forme logarithmique. On va aller passer au prochain. Donc, 2 à l'exposant moins 4 est égal à 1 sur 16. Donc, la forme exponentielle, on le veut sous la forme logarithmique. Donc, on va faire le log de la réponse. La réponse, c'est 1 16e. La base, c'est 2. Donc, on indique la base 2. Et le log de 1 16e en base 2, c'est égal à quel exposant? Exposant moins 4. Donc, voilà, pour passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Maintenant, si on fait le contraire, et on prend la forme logarithmique et on veut l'écrire sous la forme exponentielle. Donc, on a le log de 1 sur 25 en base 5 qui est égal à moins 2. Donc, si on se rappelle, la base est juste ici. La log est toujours égal à l'exposant, dans l'exposant est moins 2. Et la réponse, ben, c'est ce chiffre ici, le log de la réponse. Donc, on va avoir 5 à l'exposant moins 2 qui est égal à 1 sur 25. Donc, on a passé de la forme logarithmique à la forme exponentielle. Et encore une fois, c'est des équivalences. Une autre façon de l'écrire. Le log de t en base k est égal à x. Donc, si la base est k, on va avoir k. À l'exposant, mais la réponse du log, c'est toujours l'exposant, donc l'exposant x, qui est égal à la réponse, mais la réponse, c'est t. Donc, on vient passer encore une fois de la forme logarithmique à la forme exponentielle. Maintenant, si on cherche à faire un peu de calcul sans calculatrice, donc on va essayer de jouer avec les exposants sans aller chercher des réponses sur la calculatrice, on a le log de 64 en base 2. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de chercher ici? On est en train de chercher 2 à quel exposant, parce que je ne sais pas c'est égal à quoi, va me donner 64. Donc, le log de 64 en base 2, c'est égal à quelque chose. C'est x. Je ne sais pas c'est quoi x. 2 exposant quelque chose, ça donne 64. Donc, 2 exposant quelque chose, c'est égal à 64. Donc là, je peux prendre et multiplier 2 par lui-même un certain nombre de fois, jusqu'à ce qu'on arrive à 64. Donc, 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, fois 2, ça fait 16, fois 2, ça fait 32, fois 2, ça fait 64. Donc, je l'ai multiplié par lui-même 6 fois. Donc, l'exposant ici, il faut que ça soit 6. Donc, le log de 64 en base 2, ça va être égal à 6. Okay, le log, la réponse du log, c'est toujours l'exposant, puis c'est l'exposant 6 qu'on a besoin. Maintenant, le log de 0,001.
quand la base n'est pas indiquée, je vous avais mentionné en salle de classe que c'était toujours une base de 10. Donc ici, on a 10 à l'exposant quelque chose qui va être égal à 0,001. Donc 10 exposant quelque chose qui va être égal à 1 sur 1000. 0,001, c'est 1 sur 1000. Mais 1000, c'est 10 à la 3. Donc 1 sur 10 exposant 3. Mais là aussi, je peux inverser la base et je peux 10 à la moins 3. Donc 10 exposant moins 3, c'est la même chose que 0,001. Donc 10 exposant quoi qui est égal à 10 exposant moins 3? La valeur va être moins 3. Donc c'est la réponse ici, c'est moins 3. Okay, donc c'est quoi l'exposant que je dois donner à 10 pour avoir 0,001 comme solution? Cet exposant-là, c'est moins 3. Ici, le log de 4 exposant 5 en base 4, c'est égal à quelle valeur? Donc 4 exposant quelque chose, il faut que ça soit égal à 4 exposant 5. Donc 4 à l'exposant quelque chose, il faut que ça soit égal à 4 exposant 5. Donc tout de suite, je vois que la valeur de x n'a pas le choix d'être 5. Donc la réponse ici, c'est 5.